Mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours les seuls à le faire en Afrique. C'est un point. Étant les seuls, il nous faut recruter les meilleurs talents parce que nos concurrents, eux, ont tous les talents dont ils ont besoin. La difficulté, c'est de trouver ces talents au Congo. Il n'y a pas d'école d'ingénieurs ici. Il n'y a pas d'école qui forme les jeunes sur la conception d'applications. Il n'y a pas d'école il n'y a aucun élève formé au Congo qui pourrait vous dire comment programmer sur un microprocesseur. Nous, qu'est-ce qu'on fait alors? On est obligé d'ouvrir, comme c'est le cas aujourd'hui, une filiale en Chine, une filiale en Inde, et on est obligé souvent de chercher les talents ailleurs, hors du Congo. C'est assez frustrant parce que les autres diront que ben voilà, vous avez créé des entreprises, vous préférez recruter que des étrangers plutôt que des autochtones. Mais les étrangers sont formés, ce qui n'est pas notre cas. Mais pour éviter ce problème aussi, nous avons décidé de développer, on va dire en interne, un programme de formation qu'on appelle VMK Academy. C'est-à-dire, on va sélectionner les meilleurs élèves ici sur place et on va les former pendant 1 an sur ce dont nous avons besoin. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, quand vous allez faire informatique dans une école de formation, vous ressortez informaticien, vous savez un peu tout en général, mais vous n'avez pas une connaissance précise sur un domaine précis. Et nous apportons cette spécialisation, ce plus qui manque, pour que nous puissions vous reprendre après auprès de VMK. Donc nous avons lancé ce programme, mais moi je considère que l'éducation, la formation, c'est quelque chose d'assez... Est-ce que vous pensez que les jeunes doivent... qui ne sont peut-être pas du tout organisés de façon formelle, est-ce que vous pensez que les jeunes doivent être consultés dans la définition de stratégie politique envisagée au profit des jeunes, de la jeunesse, comme on le dit? Bien entendu, nous ne pouvons pas... aujourd'hui, nous avons une jeunesse, bien qu'on je parle de formation et tout, d'éducation, mais ils ont quand même eu l'éducation de base. Quand je dis l'éducation de base, bon, on a tous fait philosophie à l'école, donc on peut quand même raisonner et tout, et on ne peut pas penser un instant à l'avenir de ces jeunes sans avoir ces jeunes comme acteurs dans ces décisions-là. Donc je ne peux pas, nous ne pouvons, c'est comme ce que nous faisons, nous ne pouvons pas concevoir un téléphone pour les Congolais sans consulter les Congolais. On va faire un téléphone trop cher pour eux, soit on va se faire un téléphone qui ne répond pas à leurs exigences. Moi je pense que on ne peut pas penser à la jeunesse sans mettre la jeunesse au centre des décisions. Mettre la jeunesse au centre des décisions, c'est... Tout le monde, dernièrement, j'ai entendu le ministre du secteur en parler, mais nous avons besoin de plus d'action plutôt que de communication. D'accord. Et nous avons parlé d'un continent qui bouillonne et dans lequel il y a bien des idées. C'est l'une des stratégies ou l'un des axes des débats ou des communications organisées la dernière fois au Forum New York à Libreville. Et je vous propose encore un extrait de votre intervention à ce forum. In a segmented way also. Thank you. And Veron, last word. Par rapport à nos consommateurs, nos clients potentiels, on dit l'Afrique a 1 milliard d'habitants. On peut dire que mon marché à moi représente 1 milliard de clients potentiels. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'Afrique n'est pas un marché. L'Afrique est une myriade de marchés. Donc, quand nous disons que nous mettons des produits de technologie, la technologie, n'oublions pas, a été citée par monsieur le professeur Summers hier comme étant les facteurs de développement. Quand nous vendons nos produits technologiques, nous devons le vendre sur plusieurs marchés. Nous ne pouvons pas communiquer de la même façon dans un pays d'Afrique à majorité chrétien que les pays d'Afrique à majorité, on va dire, musulmans. Ce qui veut dire que cette différence de langage qui existe dans ce grand marché, qui représente une myriade de marchés, c'est aussi un facteur bloquant par moment, mais le fait est que nous pensons que tout le monde devrait avoir accès à la technologie à un prix abordable, nous pousse à parfois dépasser ces obstacles-là. Voilà. C'est un grand marché et chaque marché a son code. Et il faut rentrer dans ces codes-là pour pouvoir atteindre ce milliard d'habitants. Et nous disons toujours que Apple est géant en Amérique, Samsung est géant en Asie, et VMK devrait être le géant africain. C'est juste une histoire de temps. Perfect. Well, please join me in congratulating the panel.
Alors, Jérôme, lorsqu'on arrive à prendre la parole devant un tel panel, on a en tête quoi exactement comme première idée, comme information phare à faire passer? Ce qu'on a comme information phare à faire passer, ce que je disais bien avant le passage de l'élément, c'est de dire que aujourd'hui en Afrique, c'est vrai, l'Afrique a besoin d'investissement. C'est vrai, on privilégie un peu plus les partenaires étrangers comme les entreprises étrangères quand elles arrivent au pays que les nôtres. Mais moi, je pense que la jeunesse a aussi sa voix, a son mot à dire. Et le fait d'être là, c'est de dire que voilà, je ne représente pas seulement 20K, mais je représente toute une génération de jeunes entrepreneurs qui ont les mêmes difficultés que nous pour lever l'argent, qui ont les mêmes difficultés de nous face à on va dire, un cadre juridique qui n'est pas trop en phase avec ce que nous voulons, qui ont les mêmes problèmes que nous, on va dire, dans tout le contexte. Et quand on va y parler, c'est pour dire que voilà, dans ce panel, il y a eu au moins un jeune qui a dit ce qu'il pensait, qui a dit ce qu'il vivait. Et c'est assez intéressant parce qu'une conférence comme le New York Forum Africain, on se retrouve avec des panélistes qui sont de très haut niveau. Et le fait qu'on arrive à défendre une idée et faire passer cette idée auprès du plus grand nombre, c'est quelque chose d'assez important. Parce que trop souvent, on a eu... pas trop souvent. Aujourd'hui, et c'est toujours le cas, vous avez soit des réunions de haut niveau où il n'y a aucun jeune qui parle, ou c'est juste, on va dire, les papas qui parlent, chacun avec leur expérience. Mais c'est une expérience, l'expérience que nos pères qui sont dirigeants aujourd'hui ont eu quand ils étaient jeunes ne sont pas les mêmes que nous aujourd'hui. Les choses ont changé. Voilà, et à l'époque, ils n'avaient pas Internet, nous on a Internet. Voilà. Donc ils ne peuvent pas se dire que s'ils ont Internet suffit. Nous, on a besoin du débit pour aller plus haut. Donc c'est ça, on n'a pas les mêmes, on n'a pas eu la même expérience, c'est pas le même contexte. Alors, donc apporter ce son nouveau est intéressant. Pour la gouverne de ceux qui nous suivent ce soir, les meilleures idées lorsqu'on aborde cet aspect, quelles sont au niveau du continent africain les idées qui bouillonnent, qui foisonnent en Afrique? Dans mon domaine, je peux parler des nouvelles technologies. Ouais. Aujourd'hui, on a un continent où nous avons dépassé le milliard. En 2050, nous serons 2 milliards. Ça sera un grand continent. Nous sommes un continent un enjeu majeur. Voilà, un continent où il y a 700 millions de téléphones. 700 millions pour 1 milliard de personnes. Ce qui veut dire qu'il y a des besoins en nouvelles technologies qui sont assez énormes. Maintenant, le truc, c'est de trouver le contenu qui va avec. Parce que trop souvent, nous avons des téléphones dont nous n'utilisons que pour appeler et pour envoyer des textos, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le téléphone. L'exemple du Kenya avec le M-Pesa, où les gens peuvent acheter avec leur téléphone, peuvent faire du vrai commerce avec cela. Bien entendu, après l'initiative de Safaricom avec M-Pesa, tous les opérateurs ont lancé des solutions de mobile banking, mais qui ne marchent pas, parce que c'est juste du copier-coller, alors qu'il faut un copier-coller contextualisé. C'est ce qui manque. Donc, moi, je pense que nous sommes à un début d'une grande révolution en matière de nouvelles technologies. Les entreprises comme les nôtres qui sont spécifiées dans les domaines de nouvelles technologies vont proposer des initiatives que vous allez voir que le monde va suivre. Parce que n'oublions pas, le mobile banking a été inventé en Afrique et s'est exporté. Et il n'y a pas que le mobile banking, il y a beaucoup d'autres initiatives qui viennent d'Afrique et qui sont en train d'être exportées. Et donc, je pense qu'on ne peut pas penser à l'avenir de l'Afrique sans nouvelles technologies. Tout comme on ne peut pas penser émergence du Congo sans nouvelles technologies. L'accompagnement y est souvent? L'accompagnement, ça dépend à un niveau africain. Ça dépend de là où on se place. Quand on est du côté des gouvernants, n'oublions pas que j'ai été conseiller d'un ministre des Télécoms aujourd'hui. Je ne le suis plus aujourd'hui, mais j'ai été conseiller d'un ministre des Télécoms au Congo. Et je peux dire qu'il y a de l'accompagnement dans la mesure où le gouvernement a compris que, vous savez, pour qu'un entrepreneur vienne par exemple au Congo, qu'il soit à Brazzaville, qu'il soit à Pointe-Noire, qu'il soit à Oyo, qu'il soit à Ifondo, il doit avoir le même accès aux données que tous les autres. C'est-à-dire qu'il faut d'abord investir dans l'infrastructure. Ouais. Mais malheureusement, les gouvernants, ça se fait très bien. Aujourd'hui, nous parlons de la fibre. Il y a une communication qui est passée dernièrement qui disait que la fibre devait être disponible cette année. On espère enfin qu'elle sera là. Mais il y a d'abord les infrastructures, mais après, ça ne s'arrête pas qu'aux infrastructures. Les infrastructures, il faut rentabiliser ça. C'est macroéconomique. Maintenant, il faut créer. Voilà, il faut créer on va dire un contexte pour que... Vous savez, en anglais... Que doit-on faire, évidemment, en pour anglais, éviter il y a un mot pour ça. qu'on ait une fibre optique qui, en réalité, ne sert qu'à... En anglais, il y a un mot pour ça. Le mot, c'est seeding. Le seeding, c'est ce qui, on va dire, c'est juste d'apporter... On a une terre. Juste la rendre fertile et vous allez voir que la nature va faire le reste. C'est comme un quartier qui n'avait pas d'eau.
C'est comme une région qui n'avait pas de route. Dès que vous apportez la route, les gens vont l'utiliser d'une manière dont vous n'espérez pas, parce que chacun fait de ce qu'il veut de sa route. La maman va vendre ces bananes-là, le transporteur va transporter les gens du premier village au second village, chacun va exploiter la route à sa façon. Et donc, si l'infrastructure était disponible pour tout le monde, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et ça va avancer les choses. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il faut maintenant aider tout le monde d'avoir, on va dire, l'égalité de chance, c'est-à-dire en ayant un cadre juridique qui permette à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle aux États-Unis une position de trust. Vous voyez, il faut éviter qu'il y ait un grand qui impose sa loi sur tout le marché. Ça, il faut l'éviter. Il faut aussi permettre aux jeunes entreprises d'être les Google de demain. Dans le contexte du Congo, on peut ramener ça à quelle problématique aujourd'hui? Éviter un grand qui prenne... restons congolais. Qu'est-ce qui peut advenir demain, par exemple? Qu'est-ce qui peut advenir demain? C'est que nous avons... aujourd'hui la fibre qui va être installée. Il nous faut qu'il y ait déjà beaucoup de concurrence dans cette fibre pour que tout le monde puisse avoir la fibre, on va dire une grande bande passante à un prix assez intéressant. C'est-à-dire qu'il faut éviter que les grands opérateurs récupèrent la capacité de la fibre et gardent leur prix. C'est pas assez intéressant. Mais moi, je pense qu'avec les offres que Congo Télécom va mettre sur le marché, ça va un peu casser les choses. Mais en parlant de cette fibre, il faut créer la filière nouvelle technologie. C'est-à-dire que, et même c'est là, le plus grand problème, c'est que la fibre est arrivée, mais les formations n'ont pas suivi. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ne savent même pas, dans les écoles de formation, on entend parler de licences professionnelles sur le réseau et tout, mais personne n'a jamais vu une fibre. Personne ne sait comment installer une fibre. C'est-à-dire qu'on a apporté de la nouvelle technologie rapidement et on a un environnement qui ne suit pas. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire, c'est-à-dire que former, aider, accompagner. Voilà, moi je crois que c'est assez essentiel. Alors, Mwanda, Giovanni. Oui, ce qui est sûr, c'est que Véran m'a dit des choses très intéressantes tout à l'heure. Et je vais apporter un peu par mon expérience qui est important, parce que moi je crois, ce qui est sûr, c'est que je crois à la jeunesse entreprenante congolaise. Aujourd'hui, je crois à celle-là. Et parce que quand on voit, nous sommes aujourd'hui 2, mais la vraie question qu'il faut se poser, combien derrière qui sont dans leur maison, qui travaillent nuit et jour sur leur projet, qui ont des rêves. Qui ont des rêves, ils sont nombreux. C'est toute une armée aujourd'hui d'entrepreneurs qu'on peut développer aujourd'hui. Mais dans cette question, déjà la première chose, c'est que cette jeunesse a besoin qu'on lui accorde sa chance. C'est quelque chose de très important. Et pour revenir en termes de responsabilité... C'est une demande implicite. Ah ouais. Qu'on lui accorde sa chance. Exactement. Exactement. Quand je dis qu'on lui accorde sa chance, c'est que je vais y venir. C'est vrai que c'est quelque chose. C'est bien. Allez, allons-y. Allons-y, Giovanni. Je parlais d'une question de responsabilité. Il y a les décideurs aujourd'hui qui sont cachés, l'État, et aujourd'hui il y a ces entrepreneurs qui veulent venir. Les entrepreneurs aujourd'hui, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que l'État a besoin d'eux et eux, qu'est-ce qu'ils ont besoin de l'État. Je vais commencer par nous d'abord, les entrepreneurs, qu'est-ce qu'on a besoin. Je pense que la première chose, c'est comme une voiture. Une voiture, la première chose, c'est la simplicité de la démarrer. Quand on achète une voiture, je pense qu'on a besoin de 3 choses. Facilement la démarrer, facilement la conduire et facilement l'entretenir. C'est la même chose aujourd'hui. Tout à l'heure, l'année passée, quand j'étais en train de me battre pour faire les formalités, aujourd'hui, il y a une question de financement qu'on dit. Mais aujourd'hui, rien que finir par créer une entreprise pour vous faire autour d'1 million, 800, 900 000. Il faut passer par le notaire, il faut payer tel ceci. Mais combien sont aujourd'hui ces jeunes, malgré ces idées innovantes qui pouvaient améliorer les conditions de vie de même ces personnes-là aujourd'hui qui peuvent décider pourraient le faire. Donc aujourd'hui, c'est la simplicité de pouvoir l'accès. Comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui... au Kenya, au Rwanda, en une journée, on peut créer une entreprise et à moindre coût. Parce qu'il y a une question aujourd'hui d'expérience. Ces grands pays comme les États-Unis, l'Europe, ils ont passé plusieurs années à expérimenter ces questions. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on est en train d'apprendre. Aujourd'hui, c'est une question de laisser libre champ, les rendre assez simples et accessibles. Qu'est-ce que ça vous a coûté, vous, de créer votre entreprise? Oui, exactement. Quand je fais la comptabilité, ça me faisait autour de l'année passée autour de 800 000 francs CFA pour le faire. Pour avoir tous les papiers, évidemment, c'est énorme. C'est énorme pour un jeune qui doit faire. Rien, voilà, qui n'a aucun soutien. Aucun soutien. Comme quoi, l'entrepreneuriat, c'est une histoire de riche ici. Donc, vous voyez, il y a ça. Et deuxièmement, l'autre difficulté qu'il y a encore à voir, c'est aujourd'hui, créer est une chose, mais
la faire grandir, la faire germer est une autre chose. C'est qu'aujourd'hui, entreprendre, les difficultés sont énormes quand on voit. Il y a la création, mais aujourd'hui, sur la gestion, qui est une chose très énorme. Aujourd'hui, une entreprise, on vous dit il faut avoir un bureau. Mais le bureau, regardez combien vous coûte le mètre carré au centre-ville. On vous dit qu'aujourd'hui, un bureau vous fait 1 500 000, 2 millions à louer. Mais c'est impossible pour le jeune de pouvoir faire la chose. Ça vous exclut déjà. Ça vous exclut du jeu. Il y a le bureau, il y a le mobilier. Aujourd'hui, quand vous voyez combien coûte le mobilier aujourd'hui, vous avez un seul fauteuil qui vous coûte 200 000 et il faut équiper. Aujourd'hui, le matériel informatique pour équiper. Tout ça, ce sont des difficultés aujourd'hui qui plombent l'investisseur à dire non, j'ai mes 5 millions, j'achète 2 taxis, j'achète un bus, tranquille. Au moins, c'est l'entrepreneuriat. Exactement. Oui, voilà. C'est vrai, mais bon. C'est la facilité. Exactement. Parce que pas assez de tracasseries. Voilà la chose. Donc voilà, les gens ont aujourd'hui besoin d'une facilité. Pourquoi pas aujourd'hui connaître ces gens de centre? Et deuxièmement, et au niveau de la personne, parce qu'entreprendre, il y a ceux qui aujourd'hui ont les moyens d'entreprendre. Ça, il ne faut pas exclure, ou qui ont ces facilités. Mais la vraie chose, c'est la capacité aujourd'hui de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur. La force de persuasion, la persévérance, la passion. Aujourd'hui, l'envie aujourd'hui de se dépasser au fur et à mesure. Comment vous définissez-vous vous-même? Passion, persévérance et autres. Avez-vous toutes ces qualités? Brièvement. Ouais, c'est vrai que c'est une question très, très intéressante. Mais bon, loin de pouvoir un peu faire une... bon, je dirais simplement... Il est toujours difficile de parler. Oui, c'est ce qu'on dit. Alors, parlons maintenant. Il y a 2 initiatives. Il y a d'une part VMK qui a fait du chemin, qui a rencontré tout ce qu'il y a comme obstacle, comme boulot d'étranglement. Enfin, le premier chemin, nous avons vu le premier fruit, il est commercialisé. Il y a la com qui s'ensuit aujourd'hui. Et vous lancez récemment, vous mettez sur le marché un concept assez innovant. Et Imonet et VMK, y a-t-il possibilité de brassage à ce niveau de collaboration? Qu'est-ce que vous pouvez tirer de l'expérience de VMK? Oui, bien sûr, il y a tout à, comme on dit, l'entrepreneuriat, il y a tout à faire, il y a tout à y refaire dessus. Aujourd'hui, quand on voit dans le concept, nous sommes, peu importe, c'est vrai, c'est les nouvelles technologies, aujourd'hui c'est l'immobilier, mais on a un point focus commun qui nous ramène. Aujourd'hui, pas forcément l'Internet, mais les nouvelles technologies aujourd'hui, que ce soit les appareils en termes de smartphone, mobile aujourd'hui et la chose. C'est aujourd'hui une symbiose. Moi, c'est un rêve, pourquoi ne pas dire qu'aujourd'hui, ça fait une vraie fierté que je prenne un VMK aujourd'hui et que je tape www.imonet-congo.com et voilà, je suis en train de rechercher. Vous faites doublement une fierté congolaise dans le sens que, le support que je fais, c'est Made in Congo, congolais, et deuxièmement, le site aussi que je fais, donc la solution que est-ce qu'on peut développer une application spécifiquement pour lui? Et on l'intègre un peu dans le smartphone. D'abord, à la première question, je dirais que, vous savez, VMK, c'est un contenant. Un contenant, on va dire, c'est comme une cuvette. Une cuvette qui reçoit. Qui reçoit. Il a besoin de contenu. Et lui, il fournit du contenu. Donc, rien que dans cette définition, on a intérêt à travailler ensemble. Parce que celui qui achètera un VMK, c'est pour avoir du contenu. Et celui qui voudra avoir son produit, qui voudra du contenu, aura besoin d'un contenant pour le consulter. Donc, c'est du donnant-donnant. Mais j'aimerais quand même, c'est bien beau, c'est vrai. C'est vrai de dire que tout le temps Made in Congo, mais n'oublions pas que le Congo n'a que 4 millions d'habitants. C'est vrai. Vous faites allusion au marché? Oui, la taille du marché. C'est vrai, c'est un grand marché, mais il est temps qu'aujourd'hui qu'on commence à penser expansion, qu'on commence à penser africain. Il faut qu'on ait sous-région. On a la CEMAC aujourd'hui avec tous ces textes. On a l'Afrique. C'est bien beau de dire qu'on est Made in Congo, mais il aurait plus de succès si son application était aussi utilisée au Rwanda, était aussi utilisée au Maroc, était aussi utilisée en Afrique du Sud. Voilà pourquoi, vous savez, les entreprises comme Google, HP, ce sont les entreprises américaines qui envahissent le monde. Il est maintenant temps aussi à nous, entreprises africaines, de vouloir envahir, on va dire d'abord l'Afrique avant de commencer dans le monde. Donc c'est bien, le nationalisme, c'est bien quand on veut vendre, c'est bien d'activer la fibre nationaliste quand on veut vendre dans un pays, mais il faut aussi voir que les opportunités d'affaires dépassent même le niveau du Congo et peuvent atteindre la sous-région, tout comme inonder l'Afrique subsaharienne, pour ne pas dire l'Afrique en général. J'aimerais quand même revenir à un point assez important qu'il a dit sur la difficulté qu'on a à se lancer ici. C'est vrai que 800 000,
c'est bien beau, mais n'oublions pas qu'il y a aussi une possibilité qui est donnée aux entrepreneurs de commencer sans s'enregistrer. Ça, c'est d'abord un fait. C'est bien beau. On est à la télé, on a beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il faut aussi parfois... donner les pistes. Il faut donner les pistes. Bien sûr. On peut lancer son entreprise sans même être enregistré pour un début. Moi, je me rappelle, le premier bureau de VMK, c'était ma chambre. Et après, VMK aujourd'hui, voilà, on a fait toute notre marche. Et on n'est pas toujours obligé d'être au centre-ville pour que son entreprise puisse marcher. Je vous prends le cas, je reviens d'une tournée, avant une tournée américaine, où je suis allé voir des startups à San Francisco, dans la Silicon Valley, où ils étaient à des kilomètres des entreprises comme Google et tout, mais grâce à Internet, ils arrivaient à atteindre leurs clients. Et comment ils utilisaient... Aujourd'hui, on parle du community management, les réseaux sociaux, le net marketing et tout. Il y a toujours un moyen, quand on est très loin, d'avoir sa clientèle. Donc, c'est vrai, c'est difficile de se lancer dans l'entrepreneuriat au Congo. C'est vrai, le mètre carré au centre-ville est très difficile et très cher. Mais je pense que l'entrepreneuriat a toutes ses chances de réussir, parce que bien qu'on a une difficulté devant nous, il y a toujours un moyen pour contourner cette difficulté. C'est pas impossible pour Imonet, c'est vrai que Imonet s'est installé, mais c'est pas impossible pour un autre entrepreneur qui veut se lancer dans le numérique de commencer au Pont du Dieu, qui un jour, quand il aura le bon chiffre d'affaires, venir petit à petit au centre-ville en passant par Batignolles, puis en étant au centre-ville. C'est une chose. Voilà. Ça, je tenais à mettre ce point-là. Il nous reste quelques minutes. Je crois qu'il faut revenir un peu sur les faits pertinents, sur ce qui paraît aujourd'hui comme une nouveauté, un concept assez innovant sur le marché Imonet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des bénéfices à tirer de votre offre demain? Il y a bien des ambitions réelles? Deux questions là. Oui, exactement. Déjà, la question que vous me posez tire aujourd'hui certains éléments de réponse par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Les bénéfices aujourd'hui, je vais parler en termes de vision. Évidemment, il y a plein de choses à dire dessus. Mais d'abord, la vision de Imonet, c'est vrai que ça commence au Congo, mais c'est pas au Congo. Notre vision aujourd'hui, c'est de devenir un acteur potentiel aujourd'hui dans le secteur immobilier africain. Évidemment, l'Afrique, personne ne va dire que je suis né en Afrique. C'est ça l'ambition. Mais évidemment, l'Afrique est un continent, on a un pays d'origine, on a une ville, et ainsi de suite qu'on commence. Ça, c'est notre vision aujourd'hui. Donc évidemment, il faut commencer quelque part. Commençons, nous sommes au Congo et puis nous grandissons. L'Afrique, vraiment, c'est ça notre vision, notre passion. Vision à long terme. Dessus qu'il y a là. Et les bénéfices de ça, c'est comme on dit, la priorité dans cet investissement, dans ce business, ce n'est pas... C'est vrai, le chiffre d'affaires, les bénéfices, on en a, la priorité des bénéfices, c'est pour financer nos investissements. Mais l'objectif principal de cette entreprise, c'est de pouvoir aujourd'hui être en mesure d'apporter une valeur ajoutée dans les conditions de vie de la population, des Africains aujourd'hui qui ont beaucoup de problèmes, qui ont besoin de générer toutes ces questions. Donc c'est ça la philosophie principale dessus. Et si vous me permettez, j'avais encore une autre question que je devais rapidement, parce que répondre, nous sommes presque... répondre à Aaron tout à l'heure. Évidemment, le start-up, c'est pratiquement une même histoire. Je donne un exemple. Imonet, je l'ai commencé dans ma chambre aussi. Ils n'avaient encore aucun papier. Comme toutes les entreprises. Exactement. Donc ça veut dire que c'est possible de commencer et au fur et à mesure. Mais après, on finit par se rendre compte avec des difficultés qu'il nous faut dépasser parce que les clients deviennent plus exigeants. Donc voilà. Et lorsqu'on veut vous croiser, comment faire? Alors, puisque vous êtes encore, il faut vous aider à... Oui, exactement. Là, alors, de trois façons. Première façon, c'est sur le site internet. Vous pouvez aller sur www.imonet-congo.com www.imonet-congo.com. Deuxièmement, c'est au niveau les numéros de contact de notre agence. Nous sommes au 06 620 74 50 06 620 74 50 et vous avez le 01 425 25 05. Et l'agence aujourd'hui que nous avons commencé notre activité, nous sommes à l'avenue Nelson Mandela, à l'immeuble Ewanza. Nous sommes aujourd'hui, nous avons commencé en partenariat, en coworking avec une agence actuellement qui s'appelle Solela. C'est là où nous sommes en train de faire grandir la structure dans cet instant. Donc c'est là où toutes ces personnes qui sont intéressées de pouvoir trouver une maison, toutes ces personnes aujourd'hui qui veulent léguer la gestion de leur maison de façon profitable peuvent très facilement nous retrouver. Alors, terminons avec vous. Finalement, smartphone 24, et où est-ce qu'on en est? Y a-t-il, vous êtes en phase de commercialisation intense? Oui,
Le smartphone Pour terminer, a je été vous donne la lancé possibilité, oui. depuis le mois de décembre. Et Ouais. aujourd'hui, ça fait déjà près de 7 mois que le smartphone est sur le marché. Et nous sommes assez heureux parce que on le sent aujourd'hui que le public a adhéré au produit. Il y a un an, notre tablette n'avait pas connu ce succès. C'est normal, à l'époque, les gens ne savaient pas c'était quoi une tablette et comment utiliser une tablette. Aujourd'hui, c'est devenu, on va dire tout le temps, ce qui arrive, vous êtes dans une file d'attente, vous voyez la personne à côté de vous a un téléphone, vous êtes dans l'avion, la personne à côté de vous a un téléphone, ce qui prouve que les Congolais ont adhéré à cela. Et c'est notre vœu le plus cher, en fait, de permettre aux gens d'avoir accès à cette technologie. Et nous n'allons pas nous arrêter parce que la technologie, c'est pas une tablette, la technologie, c'est pas seulement un smartphone. Il y a plusieurs façons d'avoir accès à la technologie. Et le rêve de VMK, c'est de mettre dans toutes les mains, au Congo d'abord, en Afrique ensuite, toutes les mains donc, la technologie. Et ça, c'est notre combat et nous sommes sur une bonne voie. C'est un bon rêve. Alors, Bonfons, merci d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie. Très heureux. Je rappelle que j'avais Véron Moncou, directeur général de VMK, et l'inventeur de smartphone, un produit, le tout premier produit made in Congo. Et puis un autre jeune qui se cherche et qui semble bien trouver son chemin et qui est convaincu de ses ambitions, c'est Giovanni Mwanda. Il est directeur général de Imonet. Vous avez compris le concept, le contenu du concept. Nous allons nous retrouver avec d'autres jeunes. Notre objectif, c'est de promouvoir cette jeunesse qui se cherche. Cette tribune est la vôtre. Rendez-vous donc est pris à mercredi prochain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir et à très bientôt.